à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue de la machine Centro. Ici, il s'agit du modèle avec 48 mailles. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes premières impressions sur ce modèle, vous proposer également quelques pistes d'utilisation. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire si vous souhaitez que je vous propose quelques tutoriels avec la Centro. Dans cette vidéo, vous allez voir, on va avoir des changements au niveau luminosité. C'est normal, en fait, j'ai reçu ma Centro fin juillet où du coup j'ai fait un peu la revue, l'unboxing. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça aussi avec vous. Entre-temps, je me suis un peu familiarisée avec l'outil pour vous proposer des pistes parce que je me suis dit que comme j'étais pas super satisfaite au niveau des finitions, que j'allais finalement laisser traîner un peu de temps, le temps de manipuler l'outil pour vous proposer de jolies finitions et pourquoi pas quelques pistes pour réaliser des premiers ouvrages. Personnellement, je suis déjà super satisfaite de cet achat. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai dû l'acheter un peu moins de 50 euros. J'avais vu pas mal de pubs tourner, donc je me suis laissée tenter tout simplement. Et honnêtement, je ne regrette pas. Donc, dans un premier temps, je vous propose de vous présenter l'outil, puis dans un deuxième temps, vous faire la revue à chaud, donc en juillet, on va remonter dans le temps. Et ensuite, vous donner donc un peu plus de pistes d'exploration pour venir réaliser des pièces ainsi que des finitions, également pour mon élocution. Mais voilà, je pense que j'ai dû un peu chambouler ma prog. Donc, comme vous le savez déjà certainement, j'ai fait poser un appareil dentaire. Donc, pareil, s'il y a des petites fluctuations au niveau de mon élocution, veuillez me pardonner, je fais mon maximum pour articuler correctement. Donc voilà, j'ai essayé de prendre le plus de recul possible pour vous montrer en entier la machine. Donc pour ma part, il s'agit de la Centro, le modèle 48. Donc c'est un modèle avec 48 aiguilles ou crochets. Si je ne dis pas de bêtises, il s'agit du modèle le plus grand de la gamme. Vous pouvez également donc vous procurer des modèles plus petits. Voilà, petit disclaimer, moi je me suis déjà commandé un modèle plus petit parce que j'ai vraiment adoré le concept. Sur cette machine à tricoter, il y a deux modes, donc le mode tunnel et panel. Donc tunnel, c'est pour travailler en circulaire et panel, c'est pour travailler en fait des panneaux à plat. Donc pour les prochaines vidéos, les prochains temps, vous m'excuserez, je dirais travailler en rond ou en circulaire et travailler à plat. Ça tombe bien, T pour tour, P pour panel, enfin T pour tunnel, mais voilà. Du coup, on peut aussi la faire en français avec tunnel et à plat. Voilà, c'est ce que je m'étais dit. On a donc un total de 48 aiguilles, vous voyez, et on a une aiguille blanche, donc 47 aiguilles roses, une aiguille blanche. J'ai tenté déjà de me renseigner un petit peu parce que à la base, c'est vrai qu'il s'agit finalement d'un jouet en plastique. C'est un peu ce que j'ai pu trouver. Et je me suis demandé si une aiguille casse ou un crochet, est-ce qu'on peut les changer? Et vraisemblablement, il semblerait que oui. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Donc, cette petite aiguille blanche matérialise le début d'un rang. Vous voyez, on va tourner simplement avec la manivelle, comme ceci. Et à chaque fois qu'on reviendra au niveau de l'aiguille blanche, ça sera comptabilisé comme un rang. Et donc, la paf, magie, je bifurque. Il y a un petit compteur de mailles intégré. Je trouve ça vraiment super sympa. J'espère que voilà, qu'il va vraiment durer dans le temps. Là, moi, je la trouve vraiment solide et stable. Donc, je dirais que oui. Et j'ai vraiment trouvé cette option du petit compteur super sympa. Quand on appuie, hop, le compteur revient à zéro. Voilà, je trouve que c'est super fonctionnel et intéressant. Concernant donc le mode panel, donc panneau, panel, appelons ça le mode à plat. Donc là, que hop, je viens d'enclencher. Il suffit tout simplement, voyez là, de tourner et on est bloqué à chaque fois que l'on va atterrir au niveau de l'aiguille blanche. Hop, voyez, contrairement au mode tunnel, là, ça bloque. Et donc après, on est contraint de devoir donc tourner la manivelle dans l'autre sens. Tandis que dans le mode hop, tunnel, donc en circulaire, on peut tourner la manivelle, comme vous voyez, autant de fois qu'on le souhaite. Et aussi, donc, petite différence, c'est que lorsque l'on travaille à plat, le mode du compteur ne fonctionne pas.
J'ai vu également que certaines personnes se servaient d'une visseuse. Ici, il y avait des petits kits pour, enfin, compatibles avec une visseuse, en fait, pour retirer la manivelle et mettre une visseuse électrique. Why not? Pourquoi pas? Ma foi, même s'il s'agit d'un jouet, je trouve que ça a l'air quand même vachement solide et stable. Moi, pour l'instant, je l'ai utilisé quelques fois. J'ai fait quelques bonnets, quelques snoods. Et là, j'aimerais bien me lancer dans une écharpe avec. Donc, à voir, pourquoi pas. Donc ici, on a le petit cran, la petite fente pour venir passer le fil et le bloquer. Donc ici, ce petit ustensile va tout simplement nous servir pour la tension. Plus le fil est gros, moins on va le tendre. Ça veut dire que plus le fil est gros, plus on va partir vers l'extérieur. Et moins le fil sera gros, plus on va pouvoir se rapprocher vers l'intérieur. Mais après, ça, c'est une question de tension. Vous allez pouvoir vraiment adapter en fonction de vous et de votre façon de faire, un peu comme pour le crochet et le tricot. Et donc, au niveau du point, idem, on va avoir un point unique qui est le jersey. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Je vous proposerai en fin de vidéo quelques ouvrages à faire. Je vais vous montrer notamment comment réaliser ce bonnet. Je vais vous donner également des explications pour faire un snood. Et vous allez pouvoir retrouver également sur le site un article de blog complet. Je vais vous mettre des ouvrages à réaliser, que ce soit avec la Gisou, le fil paillette ou encore le fil Elana de chez Loupation. Vous voyez, en plus, je trouvais qu'en ajoutant des petits pompons et des petits labels comme ceci, ça vient vachement customiser l'ouvrage. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors, petit disclaimer, pour réaliser ce bonnet, il m'aura fallu moins de 30 minutes. Voilà, j'ai compté, tout à l'heure, je m'étais noté que pour faire 10 rangs, il fallait un peu moins d'une minute. Donc voilà, vous faites le calcul, ça va aller super vite. Donc on est au niveau de la réalisation du point sur un point unique. Le jersey, ça c'est l'intérieur de l'ouvrage. On a quelque chose qui a tendance à roulotter. Donc pour ma part, j'ai déjà réalisé des petits blocages quand j'avais fait des tests, comme là, vous voyez. Bon, après là, j'avais fait des tests avec des mailles serrées, des mailles coulées, donc on n'a pas quelque chose de joli. C'était vraiment pour tester. Mais après, avec le blocage, je trouvais que c'était aussi sympa. Là, voilà, c'était aussi un snood qu'il faut que je peaufine. J'ai vraiment trouvé que la machine, elle est rentable, surtout en termes de gain de temps. Et donc, avant de passer à l'ouverture du colis, donc là, comme vous pouvez le voir, voilà comment se décline l'intérieur de l'ouvrage une fois que l'on a commencé à travailler. Donc là, les petites aiguilles sont numérotées. Hop, je vais essayer de vous zoomer. Donc là, on a la 1, 2, 3, la 48, c'est notre aiguille blanche. Moi, enfin, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette machine. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous donner toutes mes impressions, que ce soit au niveau donc de la prise en main de la machine et de ce que l'on peut faire avec. Comme ça, si vous souhaitez vous l'offrir pour Noël, au moins vous aurez les billes et, je l'espère, une revue complète de ce produit. Donc nous voilà repartis dans le passé. Je suis en voix off. Donc je vous propose d'ouvrir avec vous mon petit colis. Donc pour ma part, je l'ai commandé sur le site AliExpress. Encore une fois, j'ai payé ma Centro un peu moins de 50 euros. Et j'ai trouvé que en termes de rapport qualité-prix, honnêtement, voilà, moi c'est quelque chose qui me convient totalement. En termes de prise en main, j'ai vraiment trouvé que c'était fonctionnel et rapide. Au début, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir un jouet entre les mains. J'ai eu un peu peur, mais je me suis vite rendu compte que on est vraiment face à un objet solide et robuste. J'ai bien aimé la petite notice et les QR codes à flasher qui m'ont vraiment aidé dans la prise en main de mon produit. J'ai pas trop aimé par contre le scotch directement sur ma Centro, moi qui suis un peu maniaque. Voilà, j'ai dû après frotter, nettoyer avec de l'alcool pour enlever les traces de colle. Bon, après, voilà, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça m'a un peu chiffonné. Voilà. Ensuite, l'installation des pieds, c'était vraiment super facile. Ils ont mis pas mal de petits outils à disposition. Voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer. Après, il suffisait simplement avec une petite vis de venir fixer les pieds. J'ai trouvé ça sympa qu'il y ait tout dans le kit pour vraiment monter notre petite Centro. Seul petit bémol, j'ai eu du mal à mettre les petites ventouses, donc j'ai dû demander à mon mari un peu d'aide. Donc là, je reprends la main directement et on va passer donc à notre petit essai.
J'ai trouvé ça super sympa. On a 3 grosses aiguilles, donc comme ceci, pour venir réaliser nos petites coutures. C'est plutôt sympa. On a également un crochet taille 3,75. C'est marrant parce que j'en ai pas de ce calibre. Donc voilà, c'est sympa. Et également, ça, je pense que ça sert pour la tension. Alors attendez, je vais juste enlever le mode cinématique. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Et donc, je vais regarder dans quel sens on installe donc notre petit zigouigoui. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Et au top. Génial. Donc, là, à mon avis, c'est voilà, pour accrocher le fil. Je vais regarder sur la notice. Ouais, donc là, sur la notice, ils n'expliquent pas comment venir l'installer. On n'a pas de véritable focus. On peut seulement se fier... Ah, si, là, vous voyez, au petit dessin. Donc, on est dans le bon sens. Voilà, avec les petites encoches. Donc, c'est bon. Tac, 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 tac. OK. Donc, moi, je vais commencer avec une tension modérée. Je vais le mettre au milieu pour voir ce que ça donne. Je trouve ça assez sympa, donc, d'avoir proposé un fil pour tester. Donc, je vais y aller au début à l'instinct et si j'ai des difficultés, je vais regarder la petite vidéo en scannant le QR code. Hop, donc un coup devant, un coup derrière. Et voilà. Et donc là, normalement, on repart. Du coup, je suppose que là, ensuite, on vient mettre notre fil dans l'encoche. Donc moi, je choisis la tension modérée. Je file de l'autre côté et je vais de nouveau donc tourner ma manivelle et voir donc ce que ça donne. Ma foi, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Moi, vu de l'arrière, je vois clairement se dessiner le point mousse. Donc, au début, j'y vais vraiment soft. Mais ça m'a l'air d'être super facile d'utilisation. Voilà. Ah, ça bloque. Ah, bah oui, ça bloque ici. Oups. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une machine de ce type. Là, moi, c'est vraiment ma première prise en main. J'avais envie de ne pas du tout fausser le jeu et de vous faire une vraie revue du produit. Donc là, j'y vais à l'instinct. Désolée pour les portes qui claquent. J'y vais à l'instinct, mais après, oui, je vais un peu plus me renseigner sur son utilisation. J'avais juste envie de voir si c'était un produit fonctionnel et facile en termes de prise en main. Voilà. J'avais vraiment... j'avais envie de voir à quel point c'était facile de s'en servir avec ou sans explication. Donc là, je vais juste en même temps m'occuper de mon fil, hop, comme ceci. Je vais le gérer plutôt à ce niveau pour pas mettre mes bras devant la caméra. Hop. Oups. Faudrait voir parce que là, en tout cas, pour le travail en rond, waouh, je trouve ça super simple et super intuitif. Après, il faudrait voir comment fermer. Je pense qu'après, il faudra simplement couper le fil et venir passer maille dans maille. Alors, les mailles ne sautent pas. C'est super sympa. Voilà, voilà, en tout cas, j'aurais vraiment pensé que les mailles auraient sauté. J'avais pas vraiment confiance, pour être honnête avec vous. Là, waouh, je trouve que ça va. Ça va, ça va. Je me dis même que ça pourrait être une activité super sympa à faire avec mon petit garçon. Parce que pour être honnête avec vous, tout à l'heure, quand il a vu qu'il y avait une manivelle, alors au début, je lui ai dit en rigolant, comme ça, tu pourras m'aider si tu veux. Il m'a dit non, non, non. Et j'ai vu que tout à l'heure, le fait d'avoir vu la manivelle, ça l'avait pas mal intrigué. Et là, je suis assez subjuguée.
sur le fait que les mailles ne sautent pas. J'ai hâte de le faire en rang aller-retour. Donc là, je suis à 15 rangs. Donc ouais, on a un beau travail, on a un joli travail. Moi, je vous propose, je vais aller jusqu'au bout de ma pelote rose, voilà, en circulaire, et qu'on se retrouve au moment de clôturer. Juste voir les points intéressants. Mais là, tout de suite, très, 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 très belle surprise pour ma part. J'espère que ça va continuer. Je vous dirai ça après plusieurs utilisations. Mais là, c'est vachement sympa. Je trouve que la prise en main a été assez facile, très, très intuitive. Voilà. Reparti dans le présent et en voix off parce que mon micro n'était pas suffisamment chargé. Donc là, je vais vous montrer donc comment retirer tout simplement vos mailles de la machine. Pour ça, vous allez voir, c'est vraiment super facile. On va déjà couper environ 60 cm notre fil. Puis, on va venir fixer une petite aiguille et tout simplement récupérer nos mailles. Donc voilà ce qui me reste de ma pelote Gisou. J'ai quasiment tout utilisé. D'ailleurs, je vais me servir de ce fil pour faire de la West Yarn, concept que je vous explique juste après. Donc là, comme sur les images, on va retirer notre fil et on va donc venir récupérer chaque maille à l'aide d'une aiguille en tournant la manivelle. Et on va récupérer nos mailles sur la droite de l'aiguille blanche ou du petit crochet blanc. Donc là, vous voyez, on a juste à tourner au fur et à mesure, comme ceci, et à récupérer au niveau des petites encoches, tranquillement, notre fil. Et voilà, pour les deux derniers. Donc là, vous voyez, hop, je vais prendre du recul. En termes de finition, je trouve pas ça folichon de cette façon-là, sauf si c'est pour faire un bonnet. Donc là, c'est en l'occurrence ce que je vais faire. Donc hop, pas de souci pour moi. Je vais juste me positionner sur l'envers de mon ouvrage et non sur l'endroit. Et je vais donc venir resserrer comme ceci mon petit ouvrage. Et on passe à la suite. Donc, deux techniques pour venir terminer vos ouvrages ou vos parties de pièces au niveau de la centraux. Soit récupérer les mailles avec une aiguille, soit réaliser ce que l'on appelle un fil West Yarn. Et donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc là, pour réaliser mon prochain ouvrage que je vais vous faire donc au début et à la fin devant la caméra, je vais faire ce que l'on appelle une finition avec un fil West Yarn. Le fil West Yarn, c'est simplement un fil que l'on recycle. Ça peut être un reste de pelote ou tout simplement d'un ouvrage qu'on a défait. Puis vous savez, des fois, le fil s'entortille, il est plus au top. Et donc, on va récupérer une dernière fois ce fil pour justement nous en servir pour faire de jolies finitions. Je vais dans un premier temps donc vous montrer cette technique parce que l'autre, il me semble que je la montre déjà dans les prises de juillet. Et si ce n'est pas le cas en faisant mon montage, c'est pas grave, je vous montrerai à la fin donc comment récupérer à l'aiguille vos mailles directement sur la centraux. Là, je vous montre donc la technique avec le West Yarn, le fil de recyclage, qui pour moi me semble être la plus pertinente pour avoir de jolies finitions avec la centraux. Donc déjà, je vérifie que je suis bien sur le mode tour et je vais donc venir récupérer mon crochet blanc comme ceci, ici. Donc hop, je remets mon compteur à 0 et on attache le fil, donc la queue de fil vers l'intérieur de la machine. Et juste au début, lorsque l'on va passer le premier, on va tendre afin
voyez, hop, comme ceci, que le crochet adhère bien. Et ensuite, on va simplement faire donc devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, sur tout le tour. Alors, du coup, on doit forcément terminer avant de récupérer notre aiguille blanche sur un crochet derrière. Et idem, je me suis dit que j'allais vous montrer l'aspect que ça doit avoir à l'intérieur. Vous voyez, les mailles doivent être prises comme ceci. 2, 2, 2, 2, 2. Ça doit être régulier. Sinon, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Et donc là, hop, je vais essayer de rapprocher la machine. Vous devez forcément terminer, vous voyez, avec le crochet ici derrière, comme ceci. Et avant de venir retravailler avec ce crochet-là, on va venir, vous voyez, dans la fente ici, glisser le fil. Comme ceci. Voilà. Hop. Et juste pour le premier, on va également maintenir ici. Donc là, je viens bloquer au niveau de ma tension au milieu. Et quand on va passer le crochet blanc, le compteur va déjà comptabiliser un premier tour. Donc, à ce stade-là, on va réaliser entre 5 à 10 rangs avec ce fil-là, donc notre West Yarn. Donc, moi, je maintiens ce fil juste pour le premier passage. Et à ce stade, vous voyez, hop, on a juste à tourner, tout simplement. Et le travail va se faire tout seul. Donc, moi, je réalise un total de 5 rangs et on se retrouve juste après. Et donc là, juste avant de repasser devant mon crochet blanc, donc je vais finir mon tour numéro 5. Comme ça, en même temps, je vous montre comment changer de fil. Je vais venir désormais travailler avec mon fil paillette. Donc pour ça, je vais déjà dans un premier temps détacher mon West Yarn en coupant le fil d'ailleurs. Et je vais tout simplement le glisser derrière et le laisser tomber. La queue de fil de mon nouveau fil va vers l'arrière, passe bien à droite de mon crochet blanc. Le fil est bien enclenché dans la fente et je remets la tension. Donc là, j'ai un fil un peu plus fin. Donc, je vais venir mettre une tension un peu plus serrée. Et idem, avant de démarrer, je vais venir tendre mes fils. Vous voyez, ici, légèrement. Et on est reparti. Et voilà. Notre West Yarn est installé et maintenant on travaille. Donc là, moi, j'ai fait un total de 129 francs et je vais partir sur ma West Yarn. Donc là, j'ai pris une couleur qui contraste un peu plus parce que je me suis dit tout à l'heure, j'ai pris du blanc. En fait, ça va faire un peu de ton sur ton. Donc, c'est pas grave. Comme tout à l'heure, hop, on coupe le fil. On le repositionne vers l'intérieur. La queue de fil de mon nouveau fil West Yarn vient donc hop, accompagner la deuxième derrière. On enclenche bien dans la fente, c'est super important. Et donc, au début, pour le premier rang, idem, on tient les fils et on est reparti. Donc là, moi, je vais refaire quelques tours avec hop, mon fil West. Et donc, une fois qu'on a terminé, cette fois-ci, on va simplement couper le fil et venir faire 2 tours dans le vide avec la centro afin de venir détacher, dissocier notre pièce à la machine à tricoter. Ensuite, pour ma part, je vais venir me munir d'un crochet taille 2,5, un crochet qui correspond à la taille de mon fil pour venir faire ma petite finition. Donc là, je vais vous montrer donc comment travailler de nouveau avec le crochet. Donc là, moi, je viens faire une maille serrée dans chaque maille blanche au niveau donc de toutes mes mailles sur tout le tour. Et on finit donc, hop, une maille serrée et une maille coulée dans la première maille que l'on a réalisée.
une maille en l'air. Moi, je laisse un peu de fil car je viendrai à la fin faire une petite finition encore. Et là, idem, avec mes 2 fils blancs, surtout, je fais un petit nœud pour ne pas perdre de maille, mais je ne serre pas trop non plus pour ne pas venir créer de la désharmonie dans mon motif. Donc voilà, une fois que c'est fait, hop, donc là, je vais ramener également ce fil à l'arrière. On va tout simplement tirer sur notre fil vert, enfin notre fil provisoire. On peut aussi l'appeler comme ça d'ailleurs. Vous pouvez les réutiliser après tous ces petits bouts de fil. Hein. Moi perso, c'est ce que je fais. J'ai une petite boîte, voilà, tant que c'est pas trop emmêlé. Et donc là, voilà, on a fini et on a une finition, ma foi, plutôt super sympa, je trouve. Et il n'y a plus qu'à venir faire exactement. Donc la même chose de l'autre côté. Là, je vous avoue que ça va être un peu plus laborieux parce que forcément, j'ai pas pensé que on était un peu sur du ton sur ton. Donc là, je pense que je vais un peu plus m'amuser à le faire. Finalement, pour les besoins de ce tutoriel, de cette vidéo, je me suis dit qu'ici, honnêtement, je vois plus la différence. Enfin, j'ai du mal à voir. La différence entre mon West Yarn, en fait, entre mon fil paillette, pardon, et mon fil Suzy. Donc, ce que je vais faire, vu que là, vous savez, c'était le début, tout simplement, je vais venir tirer sur mon fil, comme ceci, en fait, pour former un petit bonnet. Donc, voilà. Comme ça, je me dis, en fait, je fais une pierre deux coups. Je n'aurai pas besoin de faire de prises différentes. Donc là, hop. Ça, c'était le fil, le premier que j'ai rattaché sur ma Centro, mon rang numéro 1, si vous préférez. Donc là, avec hop, mon aiguille, je vais venir donc bloquer ici. Et vous allez voir, en fait, là, les prises que je vous tourne, supplémentaires, je les fais pendant que mon petit chaton est à l'école ce matin. Et je vais tout simplement faire la même chose ici. Je vais venir froncer mon ouvrage. Et donc, c'est super économique parce que là, en vérité, avec une pelote de paillettes, je vais pouvoir faire facilement 2 fois le même ouvrage. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa, je trouve, en termes de coût-avantage, que ce soit en gain de temps ou encore, bah voilà, en matériel, parce qu'on va pouvoir aussi recycler dans cette vidéo, l'air de rien, en vous montrant comment changer du West Yarn pour la pelote de notre ouvrage. Vous savez maintenant comment réaliser un changement de couleur. Donc, on pourrait très bien envisager de faire que des petits bonnets, ouvrages, en tout cas, avec seulement des restes de fil. Et ça peut être vraiment pas mal. Donc là, toute la partie froncée, je vais la rentrer à l'intérieur avec mes petits fils. Donc là, à ce stade, voilà ma configuration. Et je vais simplement, vous voyez, venir piquer ici au milieu et remonter pour atteindre l'autre extrémité de mon petit hop, bonnet. Et voilà, on atteint donc l'autre extrémité. Et voilà, donc là, moi, je vais venir mettre un petit pompon. Ici, hop, je trouve ça vraiment trop cute, ce genre de bonnet. Je vais mettre un joli pompon et je vais mettre aussi un joli petit label. Et donc, voilà pour cette vidéo. Donc là, j'ai réalisé 2 bonnets. Un avec le fil paillette et un avec mon fil Gisou. Donc là, on est sur un rendu beaucoup plus cocooning qu'avec la paillette. Forcément, le fil paillette est plus fin. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Donc, vous pouvez retrouver le lien direct pour avoir donc les explications écrites en pas à pas sur le blog. Ce sont des explications accessibles gratuitement. Je vais également essayer de vous mettre pour réaliser un petit snood. C'est en complément, voilà, parce que je me suis dit que ça allait durer vraiment trop longtemps si je vous montrais vraiment en pas à pas avec le nombre de mailles, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'essaierai aussi de fournir le blog avec de nouveaux tutos de temps en temps au fur et à mesure que j'en referai avec la Centro.
Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez de nouveaux tutoriels avec cette machine. Je m'étais tâtée vraiment à vous faire quelques vidéos, donc ça dépendra de vos retours. Donc moi honnêtement, j'adore vraiment ce rendu au niveau des bonnets. Là, on est vraiment sur du zéro démarcation. Les démarcations, enfin voilà, sont à l'intérieur. Sont vraiment des modèles magnifiques. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit label. Je trouve que ça ajoute beaucoup de charme. Les pompons également. Encore une fois, vous pouvez faire vos pompons vous-même. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!